Bonjour tout le monde, bon mercredi. Ben oui, c'est déjà mercredi ce matin, c'est incroyable. Euh, Vous êtes sûrement là parce que je veux répondre à une question pertinente, une question importante. Veux-tu retrouver le prince charmant qui t'a perdu? Ben oui, il y a des femmes qui vont me dire, ah, c'était le fun au début, ou quand on a appris à se connaître, là, puis on est tombé en amour, là, il était tellement différent. Et là, vous sentez que vous avez perdu l'homme précieux, l'homme qui vous a attiré. Peut-être qu'il vous a attiré par son charme, peut-être qu'il vous a attiré par ses yeux pétillants, peut-être qu'il vous a attiré par son corps d'Adonis, peut-être qu'intellectuellement, là, vous parlez, puis vous connectiez, puis dites, hey, on se rejoint. Peut-être que c'est émotionnellement, vous sentiez qu'il était proche de vos émotions. Alors, il y a peut-être bien des raisons, qu'il y a plusieurs raisons qui fait que vous vous sentiez attiré par lui, mais aujourd'hui, ça semble plus être le cas. Il semble plus distant, il semble plus grognon, il semble être moins avenant, donc moins soucieux de votre bien-être. Il s'intéresse peut-être un peu moins à vous. Bon, il y a des causes à ça. Ça vient pas juste comme ça, là, parce que ça fait X temps que vous êtes ensemble. C'est pas juste le temps qui fait la différence. Il y a, au fil des mois, des années, des comportements qu'on adopte, qu'on se permet. Il y a des façons de faire qui nous amènent à réagir d'une façon, puis on n'est pas conscient que ça blesse ou que ça crée une distance. Alors, mesdames, voulez-vous retrouver le prince charmant que vous avez perdu? Eh bien, voulez-vous retrouver un amoureux attentionné? Et là, ça, votre désir, je suis convaincu qu'il est légitime, puis vous le désirez au fond de votre cœur. Mais il y a un problème. Et ça, il faut être conscient que votre force devient un obstacle. OK? Je le dis bien, c'est votre force qui devient un obstacle. Votre force, c'est que, règle générale, vous, mesdames, vous êtes comme un comité d'amélioration. Vous aimez améliorer votre environnement. Et quand on parle d'environnement, on ne parle pas juste de votre salon, on ne parle pas juste de votre cuisine. On parle de tout. Vous voulez améliorer votre environnement et ça l'inclut votre conjoint et vos enfants. Et même votre cercle d'amis, votre cercle plus intime. Vous aimez l'harmonie. Vous aimez que les choses progressent. Vous aimez justement le développement humain. Et ce que ça fait, ben, c'est que parfois, pour certaines femmes souvent, eh bien, vous vous sentez obligé de le faire progresser, de contribuer à son cheminement, de voir à ce qu'il puisse croître, à ce qu'il se développe au niveau de la croissance personnelle. Et vous sentez que vous êtes revêtu de cette mission-là, de le faire croître. Lui, il le ressent, ça. Les hommes n'aiment pas ça. Alors, ce que ça fait, ça, chez les hommes, c'est que quand on sent que notre conjointe veut nous améliorer, veut nous changer, ben on a l'impression qu'on est défectueux, qu'on a besoin d'être réparé. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien en nous. N'oubliez pas, nous, on pense en homme, on pense pas en femme. Vous pensez en femme, mais nous, on pense en homme, on est différents. Alors, lui, ce qu'il ressent, c'est que je suis pas correct. Et fondamentalement, il est en train de dire, elle ne m'accepte pas comme je suis. Elle veut me changer. Et là, ça amène une résistance et une distance, mesdames. Alors, vous vous dites, ouais, mais comment je peux changer cette dynamique-là? Parce que c'est pas mon intention. Moi, je veux pas produire une distance. Je veux pas qu'il se referme émotionnellement. C'est tout le contraire. Je veux qu'il s'ouvre. Je veux qu'il soit épanoui. Je veux qu'il puisse se confier. Je veux qu'on puisse échanger, connecter, retrouver cette fluidité qu'il y avait quand on était amoureux. Bien, c'est sûr qu'il y a des pas à faire, mesdames, et parce que vous êtes pas un homme, ça va vous demander un peu de recul et peut-être de freiner un petit peu votre élan naturel. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir suivi différentes personnes, je peux vous garantir que
ça a du résultat d'avoir ce recul-là. Certains vont avoir du résultat à plus court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme, tout dépendant à quel niveau est la distance relationnelle. Alors, 3 pas simples à mettre en action. OK? Alors, parce que si vous voulez retrouver votre prince charmant, vous voulez que l'harmonie revienne, vous voulez que votre prince charmant, justement, ne sente pas que vous voulez le changer. Ne sente pas que vous le trouvez défectueux, pas à la hauteur. Ne sente pas qu'il ne convient pas. Alors que vous voulez l'améliorer. Oui, c'est important qu'on progresse tous puis qu'on s'améliore, mais c'est une chose de le désirer puis c'est une chose de le faire sentir à l'autre. Alors, c'est comme ça que ça se passe chez les hommes. Un homme ne veut pas qu'on lui donne de conseils. Quand il en a besoin, il va aller le chercher. Le meilleur exemple, c'est en voiture. Ah, tu devrais arrêter au dépanneur ici puis demander le chemin. Parce que vous êtes perdu puis votre GPS n'a pas été mis à jour. Tu sais, laissez-le. Je le sais que vous avez le goût de dire « Hey, on veut pas arriver en retard, puis ça me tente pas, puis là, tout ça, puis c'est de sa faute, c'est lui qui conduit, puis il m'écoute pas. » Mais laissez-le aller. Laissez-le faire face à un mur pour que lui trouve les solutions ou s'il demande conseil, tout gentiment, faites-lui une suggestion. Sais-tu qu'est-ce que je te suggère, chérie? Vous allez dire, ah, c'est bien compliqué, les hommes. C'est pas que les hommes sont compliqués, puis c'est pas que les femmes sont compliquées, c'est qu'on est différents. Puis on doit être abordé d'une manière différente. C'est juste ça. Donc, il y a un deuil que vous devez faire, mesdames, c'est abandonner l'idée de le changer. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Par contre, il peut devenir plus amoureux, ça c'est clair, mais vous ne pouvez pas le changer comme personne. Et s'il ne demande pas conseil, ne lui en donnez pas. Ça va être un défi. Faites-lui sentir que vous l'acceptez comme il est, puis surtout, félicitez-le quand il fait un bon coup. Un petit détail, il vous a servi un café, ah merci chérie, t'es donc gentil. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bon, eh bien, mentionnez-le. Et spécialement quand vous êtes dans un souper d'amis. Je sais qu'il y en a qui sont dans la zone rouge, vous ne pouvez pas vous permettre ça, mais lorsque vous parlez au téléphone ou par Zoom à une amie, dites « Hey, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait mon chéri, mon amoureux, mon mari, mon conjoint aujourd'hui? Il a fait ça pour moi. » Alors, valorisez-le. Valorisez-le en lui parlant à lui directement, mais aussi en parlant de lui aux autres et en parlant de lui aux autres, mais devant lui. Alors ça, c'est les conseils pratiques. Si vous avez le goût d'en parler, eh bien, je vous invite à une rencontre tout à fait gratuite de 45 minutes. Vous avez simplement à m'écrire à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. C'est mon nom, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Et en terminant, je vous invite à mettre dans votre agenda, sur votre calendrier, le 25 novembre, le mercredi 25 novembre à 19h30, je vais parler de la gestion du stress au féminin et au masculin. Donc, on vit le stress de manière différente et on a des moyens différents pour justement évacuer le stress et retrouver un calme, un niveau de sérénité. Les hommes et les femmes, c'est différent. On le vit, on est constitué différemment. Alors, je vais en parler le 25 novembre à 19h30 via Zoom. Donc, ça va être ce qu'on appelle communément un webinar. Sur ce, eh bien, mesdames, je vous souhaite de retrouver votre prince charmant à nouveau et n'hésitez pas à me contacter à Éric Lantier @marsvenuscoaching.com. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, à demain. Ciao!